Salut à tous et à toutes. Alors, me revoici, José Manuel, Hucaburdar dans les forums espagnols et anglais, voire éventuellement le forum allemand. Et je continue ma présentation de la Kaya Elox Tradiline 760. Donc, une chicha qu'on peut mesurer avec les Starbuzz, aluminium, tube intérieur en acier inoxydable complet, assez lourde. Vous allez voir la purge. Je suis en train de fumer Chaitastic de Hayes, de chez Hayes, dans un foyer espagnol de Ispacachimba. Je pense que c'est le Black. Et puis un genre Brohood avec 3 Coco Black. Je dois dire que je viens de commencer et j'attends un peu plus de fumée d'ici quelques minutes parce que tous ces foyers en black clay mettent un certain temps à chauffer, mais j'hésite entre les 3 et les 4 charbons. Sinon ça va, vous allez voir la soupape spectaculaire. Voilà, c'est fait. Encore une fois. Et donc, je recommande ces chichas. Je vous disais dans ma vidéo précédente que la chicha en question, 760, n'est plus disponible sur le marché espagnol ou le marché allemand. Sinon, qu'elle reste en stock dans certains magasins. Moi, je l'ai acheté à Maxels sur son profil Facebook. On le contacte à travers son courrier électronique. Max Feich, hyper sympa. C'est comme moi quelqu'un qui aime les chichas traditionnels. Là, c'est une exception. C'est une belle fusion entre le traditionnel et le moderne qui fonctionne aussi bien qu'espéré. Donc, je ne suis pas déçu du tout. Là, j'attendais un peu plus de fumée, mais c'est sans doute ma faute. Voilà, et ça va venir. Le plateau est un peu léger, c'est vrai, mais sinon, la chicha impeccable, beaucoup plus lourde que ce que j'attendais. Et je vous recommande de l'acheter parce qu'à mon avis, c'est la meilleure qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix en ce moment, en 2018, avril 2018, sur le marché. La 720 qui la remplace est moins bien faite, nous sommes tous d'accord. Oui, la soupape est cachée, mais c'est le même principe. Sinon, elle se ferme avec des joints, donc il y a pratiquement une seule pièce à visser, alors qu'ici il y en a deux. Celle-ci est un peu plus solide, mais surtout le plus important, c'est que le tube intérieur ici est en acier inoxydable complet, et non pas, et donc le mât ne fait pas office de tuyau, ce qui, que ce soit fait par MIG ou par MIG dans sa MIG tradi ou par beaucoup de chichas brésiliennes, ne me convainc pas. Je préfère ceci et j'en suis très satisfait. Donc, je vous la recommande. Sinon, jusqu'à présent, j'utilisais toutes sortes de pinces, mais depuis quelques années, des pinces longues comme ça, en aluminium aussi. La peinture part, enfin, c'est pas très fameux, c'est utile, c'est pratique. Je recommande les pinces aussi longues que possible, autour de 30 cm. Alors, j'ai acheté ces pinces artisanales russes, Werkbund, non allemand mais russe, qui jouent avec un mouvement allemand des années 20, donc une union entre design industriel ou designer industriel, architecte et artisan. Et donc c'est du travail de forge
super sympa, c'est lourd, c'est solide, c'est du solide, voilà. C'est un must? Non, c'est un caprice, mais que je recommande aussi. La prise en main est superbe, je vous la recommande. Et bon, ça sera presque tout pour cette première fois. Donc, à partir de maintenant, je vais faire des vidéos non seulement en espagnol, en anglais, voire en allemand, mais surtout aussi en français. Et j'espère vous présenter des produits comme les foyers espagnols, qui sont d'une qualité enfin, qui ne cesse de s'améliorer et qui me semble très intéressant pour l'Europe et pour le monde entier. Au départ, on achetait, on utilisait des égyptiens, puis on est passé au foyer d'importation, notamment Ruka John, Tangiers, d'autres marques américaines. Après sont venues les brésiliennes, et puis maintenant on s'intéresse aux russes, et moi je recommande en particulier les espagnols. D'ailleurs chez nous en Espagne, nous avons presque décidé de ne plus aller chercher plus loin. On les essaie, mais les espagnols sont très très bien. Sinon, ce chai Tastic de Hayes manque un peu de punch, mais je suis en train de boire un thé pakistanais de qualité. Et le goût n'est pas mal, il est relativement réussi. Et voilà, donc à la prochaine, merci de me regarder. Regardez mes vidéos en anglais ou voire en espagnol, je pense qu'elles sont relativement intéressantes, même si je m'occupe surtout de chichas beaucoup plus traditionnelles, enfin beaucoup plus anciennes que celle-ci, des chichas en cuivre avec l'intérieur en laiton si possible, qu'elles soient tunisiennes, qu'elles soient syriennes, égyptiennes, libanaises, et j'ai quelques vidéos sur des, et je vais en avoir davantage sur des tabacs eux aussi dits plus traditionnels, donc des moisselles noires, genre Nakla Sabloul, Saloum Plain, genre Han Khalili de Shikahla, genre Alpha Soft Black, qui me semble difficile à trouver ces jours-ci, mais il m'en reste un peu, vu qu'il était vendu dans des pots de 1 kg. Et voilà. Et donc, j'ai même aussi fait des essais avec du tombac, donc des feuilles de tabac comme on les fume en Turquie, le tombeki, et au Moyen-Orient en général, hein, dans le cas du Moyen-Orient en coupé très fin et sur lesquels je charbon directement. Donc, merci de me regarder et encore une fois, à la prochaine. Salut! Donc, je voulais finir par quelques conclusions sur ce test de ma nouvelle Kaya 760. Donc, je vais diviser ça, comme font les Allemands dans leur Fazit, dans leur conclusion, en aspects positifs et négatifs. Alors, positif, c'est une chicha complète. Vous achetez le tout avec un foyer turc en terre cuite, mais sinon la chicha complète, foyer plus utilisé, je préférais celui-ci, le Ispacachimba, le genre Masta, donc c'est le Black Trally, hein, que je vais garder sur cette pipe parce que c'est un bon ensemble. Donc, chicha complète. Chicha traditionnelle, closed chamber, avec un aspect un peu plus moderne. Qualité et matériaux, donc aluminium, anodisé et
tube complet en acier inoxydable, en inox. La fabrication industrielle et une belle finition. Et vous avez vu le paquet, c'est très bien emballé. Elle est démontable et très facile à laver. Je viens de la laver, c'est vraiment facile, on peut faire ça dans l'évier, pas besoin d'aller dans la baignoire ou d'avoir beaucoup d'espace, etc. Le tuyau en silicone, c'est un tuyau moderne, beaucoup plus flexible que les anciens, avec l'embout très agréable aussi, un peu étroit, mais très agréable. Il est vendu aussi séparément, puisque vous pouvez choisir de mettre 2 tuyaux en enlevant la soupape. Évidemment, à ce moment-là, comme il n'y a pas d'autoblocage, il faudra fermer lorsque l'autre personne fumera. Le prix excessivement avantageux, 99,80 en ce moment, dans la boutique, en achetant un Maxels, c'est un prix défiant toute concurrence. Hein. Admet toutes sortes de bouteilles classiques, donc une bouteille Kaya de forme iranienne, une bouteille Kaya en cristal de Bohème, une bouteille quelconque égyptienne de 30 cm environ, puisque le tuyau est relativement long. Admet d'autres tuyaux. Donc, vous pouvez enlever le tuyau, système plug-in avec des joints toriques, et fixer directement ici, comme dans les brésiliennes, n'importe quel autre tuyau. Donc, un autre aspect positif. Quoi d'autre encore? La soupape qui fonctionne excessivement bien, vous avez vu. Le bon rendement en général, et elle est donc meilleure que le modèle qui la remplace, la 720. Je veux dire aussi qu'elle peut se trouver encore, ce modèle se trouve en ce moment avec la colonne en silicone. La colonne en silicone avec le même principe, tuyau complet en inox, à la différence près que le tuyau est collé à la silicone. Donc il n'y a pas une pièce qui se sépare. Après, les inconvénients. Bon, elle n'est plus fabriquée. Donc si vous en trouvez qui reste en stock dans les boutiques, je vous recommande de l'acheter, mais elle n'est plus fabriquée, donc quelques exemplaires encore en stock dans quelques magasins. L'anodisé. L'anodisé, je pensais et j'espérais qu'il serait bien meilleur que celui des Starboss que j'ai vu surtout sur le plateau cendrier partir. La peinture qui part. Il paraît que dans le modèle 2.0 de chez Starboss qui va paraître maintenant, ils ont amélioré cela, c'est ce qu'ils disent. Ici, en tout cas, j'ai constaté qu'il faut faire un peu attention. Il y avait quelques petits défauts millimétriques, vraiment des tout petits, mais la peinture, je constate qu'elle peut partir. Donc il faut la soigner plus qu'attendu. Le tube en général et l'embout est relativement étroit. Donc ça, il faut aimer. Hein. Je veux dire, c'est plus étroit que sur une praline Mamoun, c'est du moins de 10 mm hein, pour le tuyau principal. Et ici, nous sommes encore un peu plus étroit, mais en France, je pense que vous aimez ce genre de tuyau. Marrakech et compagnie, donc c'est le même principe. Et puis voilà, donc ça serait tout pour les points négatifs, vraiment négligeables. Ah oui, le plateau. Le plateau est vraiment très léger. Et sur le nouveau modèle, il est maintenu par cette pièce-ci. Ici, ce n'est pas le cas. Vous pouvez éventuellement le remplacer par un autre plateau noir ou doré ou à bout de bois, beaucoup plus lourd, ou bien mettre du poids ici ou le fixer avec des aimants ou avec un autre système. Mais sinon, il s'agit tout simplement de faire attention, évidemment, de ne pas trop poser de choses dessus parce que ça ne tiendra pas. Hein. Par contre, pour gérer les charbons, il fonctionne très bien. Et voilà, et ça sera tout pour ma deuxième vidéo en français. Il me reste à vous demander si je garde le béret qui servira à distinguer les vidéos que je ferai en français, ou bien je reviens à mon tape-bouche avec lequel je fais mes vidéos, la plupart des vidéos en espagnol, en anglais ou en allemand.
Et puis voilà, donc j'espère que l'information était intéressante, même si le modèle date de novembre 2016. Je vous le conseille, je l'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, presque par hasard dans un magasin, et j'ai trouvé que c'était une chicha très intéressante, qui risque de devenir une de mes chichas préférées, pour la simple raison qu'elle est très très facile à nettoyer. Hein. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous, au revoir.